Autrefois, ma grand-mère me contait des histoires, des contes et légendes. On est dans la case le soir, au coin du feu, et comme il n'y a pas de cloison, tout le monde écoutait la même histoire. Et qu'une histoire peut durer 3 nuits, 4 nuits, et que c'est comme un bouquin que tu refermes et que tu mets là sur ton petit chevet. Que le lendemain, tu réouvres, et c'est comme ça. Je dis, grand-mère, je me suis endormi à tel passage. Du coup, tu peux recommencer à tel passage. Et ça a duré des nuits. Et c'est comme ça que se transmet le savoir. Parce que derrière chaque conte, chaque histoire, il y a une philosophie de vie qui nous permet à nous de faire fonctionner un peu notre imagination aussi. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, avec un film ou un bouquin, c'est du tout fait, quoi. C'est tout cousu. On te donne, tu fais pas travailler ton imagination. Que maintenant, ben voilà, avec les temps modernes, on a Monsieur Google. Quand tu as un problème, tu tapes Google, donne-moi la solution, et en 5 minutes, il te règle le problème. Tu profites plus de l'intelligence du groupe. Tu fais plus travailler ton imagination. Jean-Philippe nous invite dans une autre grotte présentant des écritures faites dans les années 1900 en noir de poulpe et d'autres en charbon de bois. Nous voyons donc la différence de durabilité entre ces deux techniques, puisque celle avec le noir de poulpe semble être plus résistante face aux gouttes d'eau se formant naturellement sur les parois. Il voudrait aussi nous emmener voir autre chose qui a sûrement éveillé la curiosité de nos ancêtres. Là, on a un caillou qui est assez spécial parce que ça, c'est pas comme le White Jawa. Le White Jawa, il contient moins de fer parce que quand tu mets un aimant, il n'y a pas d'attraction. Par contre, celui-là, quand tu mets un aimant, ça colle, il y a de l'attirance. Ça prouve que ça contient du nickel, il y a beaucoup de fer, beaucoup de fer à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est un peu spéciale. Et que là, nous nous trouvons au milieu de nulle part. On est dans la plaine, au milieu de marée. Et puis, on se pose la question d'où est-ce qu'elle peut venir. Elle peut pas. Voilà, on est à des kilomètres de la mer. Et puis, je sais pas. Ça reste des hypothèses. Peut-être qu'il est tombé du ciel. Ça peut être une météorite ou. Parce que là, à côté, on a des creux. Peut-être que c'est trace des impacts. Peut-être que là, c'est juste un petit débris qui s'est fracassé pendant son atterrissage.